Il est vrai que lorsque nous sommes invités par Disney, avec de gros événements, nous ne sommes pas déçus. La première fois que j'ai été invité à un énorme événement de la part de Disney, c'était pour Moon Knight, où on avait été invité au Louvre, et ils avaient privatisé l'aile égyptienne afin qu'on la visite, donc une visite privée au Louvre. Donc déjà, c'était plutôt sympathique. Ensuite, on a vu le premier épisode sur grand écran, et on a mangé sous la pyramide du Louvre. C'était génial. Et là, pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, en ce 22 avril 2023, il nous propose tout simplement de nous diriger vers Disneyland et de passer la journée là-bas. Donc la journée débute, je crois, vers 10h et se termine à 2h du matin le lendemain, sachant qu'aux alentours de 16-17h, il me semble qu'on est censé voir une partie de l'équipe du film. Alors, on sait que James Gunn, il y a également Chris Pratt ou encore Pomme Clémentif sont en tournée un petit peu afin de faire la promotion du film des Gardiens de la Galaxie 3. Et je me suis dit, peut-être que ce sont ces petites personnes qui seront là demain, ou en tout cas tout à l'heure, puisqu'il est actuellement minuit et 21 minutes. Je pense que oui. Donc il est possible que dans le vlog, on ait un visuel de James Gunn, de Chris Pratt, de Pomme Clémentif, pour ne citer que bien sûr, donc ça va être très sympathique. Et en plus de cela, on va voir le film en avant-première, une semaine et demie avant la sortie française. Donc que demande le peuple? On va passer une superbe journée. En plus, il y aura Sacha, il y aura Mathéo, je serai accompagné de ma sœur. Donc non, une belle et fine équipe afin de pouvoir vivre cette journée tous ensemble. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous montrer ça et de le vivre tout simplement. Donc ce vlog commence avec une introduction assez conséquente, mais c'était juste pour introduire, comme c'est le but d'une introduction, mais un petit peu ce voyage à travers Disneyland et à travers une journée dans ma vie. Donc j'espère que tout cela vous plaira. Je m'attendais quand même à une journée un petit peu plus ensoleillée. Il pleut. Donc ça va être un petit peu chiant pour les attractions, les choses comme ça. Est-ce que quand il pleut à Disneyland, ils font quand même les drones? J'espère que ça ne va pas durer, et même pour nous, en vrai, c'est dommage, tu vois. Et en plus, bon, j'ai pas une phobie de la pluie, mais j'ai une phobie assez étrange, c'est que je déteste, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai la phobie du coup des habits mouillés. Oui, je suis bizarre, j'ai la phobie de ça et des yaourts. Bref, du coup là, on va bientôt partir. Et voilà, quoi, ça va être sympa. Du coup, je sais pas à quelle heure on arrive, je pense qu'on arrivera vers 10h pile. Comme ça, boum, après on prend nos accréditations et on peut aller se balader dans le parc. Il faut que je revoie le planning pour savoir où exactement il faut qu'on aille, à telle heure, etc. C'est très sympa qu'ils aient fait ça. C'est pas juste vous passez une journée dans le parc, c'est à telle heure vous avez telle chose à faire si vous le voulez. En fait, on n'est pas obligé de faire tout. Mais moi, je vais tout faire, hein, quitte à être là, parce que je vais pas souvent à Disneyland non plus, quoi. Donc, quitte à être ici, autant profiter de tout. Donc, on va profiter de tout et ça va être très sympa, en tout cas, je l'espère. Et simple question. Là, je suis devant, je suis dans une boutique, on est à Disney Village. Il y a vraiment des gens qui achètent ça. Les étoiles, n'importe quoi, les oreilles de Mickey. Je suis désolé, mais c'est la chose la plus débile de l'histoire. Dans le sens où, tu les mets que quand tu vas à Disney. Et tu vas à Disney genre une fois tous les ans. Et encore, quand t'as de l'argent. Donc, et surtout, frère, tu te vois mettre ça dans la ligne 6? Je crois pas, non. Sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Je viens de faire pour la première fois Flight Force. C'est ça, Flight Force. Et en vrai, c'est très sympa. Et c'était, en vrai, c'était très rapide, mais en fait, on voit rien. C'est Rock'n'Roller Coaster, mais sans la lumière, avec la vitesse. Du coup, j'ai pas vu sur qui j'ai vomi. So
Ça va marcher. C'est même pas monté. Un ressenti. Mais t'es un crazy man ou quoi? Il va l'attendre longtemps la balle, non? Et conservez votre ceinture attachée. Merci de bien surveiller vos enfants. Eh, je vais être démonétisé du coup. Moi qui voulais gagner des millions d'euros avec cette vidéo. L'infâme empereur Zurg. Son armée de robots est en train de voler les générateurs à cristaux fusion. Comment s'en prendre? Ces générateurs seront tous privés d'énergie et à la merci de Zurg. On vient de faire Star Tour. C'était très stylé. C'était la première fois que je le faisais. Et du coup, on a fait ma sœur et moi contre Mathéo et Sacha. Et Mathéo, il a fait 3000, je crois, 3000 points. Ma sœur, elle en a fait 2000 et quelques, 4000 peut-être. Sacha en a fait 22 000, j'en ai fait 42 000. C'est-à-dire qu'à moi seul, j'ai fait plus que toutes les personnes réunies, d'accord? Voilà, c'est tout. Pour une fois que je gagne un jeu, ça me fait plaisir. Voilà. Et je fais des bisous. Pourquoi je dis que je fais des bisous? Le vlog n'est pas fini. Oh la dingue! Ladies and gentlemen, James Gunn! Hello! Ladies and gentlemen, make some noise for Vin Diesel! Karen Gillan!
has put their hearts and souls and sweat into this series. We love the series, we love the characters, and we can't wait for you guys to see the last one, Guardians of the Galaxy Volume 3. Ça fait 10 ans qu'ils sont mis toute l'énergie nécessaire et ils ont qu'une hâte évidemment, c'est que vous découvriez dans début mai d'ailleurs le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, ça c'est une évidence. We are so happy and we cannot wait also to discover Guardians of the Galaxy volume 3 by early May. Despite of the new threats, will our heroes still be like the coolest ones in the galaxy? Malgré les nouvelles menaces, est-ce que nos héros seront toujours les plus cools de la galaxie? The Guardians have always been the coolest ones in the galaxy. You know, they're the coolest one. That's who every Avenger wants to be a Guardian, but they can't be because they're not cool enough. On peut pas être un gardien si on n'est pas assez cool. That's amazing. Thank you, James. Mr. Vin Diesel is with us today. Alors vous le savez, il prête évidemment sa voix à un des personnages qui a la réplique la plus iconique et qui en fait le personnage le plus populaire. On va lui demander qu'est-ce que finalement il trouve, qu'est-ce qui le touche particulièrement dans le personnage de Groot. You lend your voice to the most popular character with the most iconic line. What is it that you love about Groot? What is it that particularly resonates with you? Everything. I love everything. Well, first of all, je suis content. I think the character is so dynamic. I feel so grateful to be blessed enough to add something to this iconic character. It's one of the characters I'm most proud of, and I just feel like the luckiest kid in the world to be able to play it. Il est très reconnaissant et très heureux de pouvoir rajouter sa touche aux Gardiens de la Galaxie. Thank you. Let's speak now with the ladies, les héroïnes de la galaxie. I'm going to start with you, Zoe. If you had to name one memory of these 10 years, what would be your favorite? Quel serait votre meilleur moment, votre meilleur souvenir dans 10 ans des Gardiens de la Galaxie? Obviously, I wish I could name all memories because every day just brought in something super unique and nuanced on a shoot day at Guardians. But there was one moment in Guardians 1 where it's the moment when Groot grows and becomes a nest and takes care of all of us. And I know that, we didn't have Groot there physically and Vin wasn't there physically, but James was playing the music that his composer was already organizing for that scene. Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir ce merveilleux endroit ici à Disneyland Paris entouré de votre équipe? Incredible! Incroyable! Yeah, incredible. I'm so grateful to God, to James, to Marvel. I mean, look at this. We're at the Marvel campus. What an extraordinary 10 years for Marvel. I'm grateful to the fans, to you guys showing up. You have changed all of our lives. We are so grateful to you, and it just, honestly, I'm trying as hard as I can to fully burn this image into my mind. It is a moment I never want to forget. Je pense que la reconnaissance finalement est le mot-clé de sa réponse. Il a envie de remercier tout le monde, de vous remercier vous les fans, ces 10 ans ensemble. Et il a envie finalement de prendre une photo pour ne jamais oublier ce moment.